Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, la mienne, et je vais vous expliquer quel a été le déclic pour moi, le petit truc qui a fait que j'ai décidé de quitter mon poste de salarié et de me reconvertir complètement dans un nouveau métier. J'espère que cette histoire va vous inspirer et va vous montrer à quel point certains petits événements ou des choses qui arrivent à un moment donné dans votre carrière professionnelle et que vous vivez mal peut se transformer en quelque chose de génial et peut finalement être le déclencheur d'une toute nouvelle autre vie et du coup vous pousser à voir les choses sous un autre angle. Pour vous situer un petit peu mon histoire, je suis obligée forcément de reprendre un peu au début de ma carrière professionnelle puisque c'est ça qui a vraiment conditionné toute la suite de l'histoire. Donc je vous explique. Lorsque j'ai eu mon diplôme en poche, donc j'ai un bachelor en école de commerce avec une spécialisation finance, pour info, et lorsque j'ai eu mon diplôme, donc en novembre 2011, octobre 2011, eh bien j'ai tout de suite intégré un cabinet de conseil en tant que consultante junior. Alors, mon job, en fait, c'était du conseil aux entreprises. Alors, il faut savoir que le métier de consultant, c'est pas un métier dans lequel vous pouvez vous former, parce que ça dépend vraiment des choses, des spécificités, en fait, des entreprises dans lesquelles vous allez bosser. Et c'est généralement en travaillant avec d'autres consultants que vous apprenez le métier et que vous montez en compétences. Donc, je suis rentrée en tant que junior, j'avais 0 expérience. Et je suis rentrée dans un petit cabinet qui ne comptait que quelques personnes à l'époque, et qui était très très familial. Les personnes avec lesquelles je bossais, donc les associés du cabinet, étaient toutes des personnes brillantes qui venaient d'horizons très différents, mais souvent dans des gros cabinets comme PricewaterhouseCoopers. Alors je sais pas si ça vous parlera, mais ce sont de très très gros cabinets de conseil. Et voilà, c'était vraiment des personnes extrêmement intelligentes qui avaient à cœur de transmettre et qui ont été absolument exceptionnels. Donc j'ai commencé ma carrière dans un super cadre. On travaillait dans un bureau, mais on était très très souvent en déplacement. Donc je voyageais tout le temps dans les îles, puisque je vous rappelle que moi je viens de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et mon job c'était donc d'accompagner donc à l'époque les consultants seniors, enfin les associés, dans les missions. Donc à ce moment-là j'étais junior. Et en fait, donc généralement ça se passait de la manière suivante. On arrivait dans une entreprise, on faisait un état des lieux, on définissait les missions stratégiques, les piliers ou les chantiers sur lesquels on devait travailler, et on menait les missions. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi, et donc à la fin de cette période-là, j'étais passée consultante confirmée. Donc j'étais passée à l'échelon supérieur, parce que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il y avait le junior, confirmé et senior. Et si vous voulez, très rapidement, pendant ces 3 ans et demi, j'ai été propulsée à un niveau vraiment avancé pour une jeune fille de, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, mais d'une vingtaine d'années. Pour vous donner des exemples, j'ai participé à des missions auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. J'ai bossé dans des provinces, donc en fait si vous voulez à Nouméa, enfin en Calédonie vous n'avez pas vraiment de notion de département ou de région, je vous avoue que je suis toujours pas très claire avec ça, mais en fait chez nous c'est des provinces, donc j'ai animé des réunions devant des présidents de province. En fait je suis vraiment montée assez vite et assez haut dans un milieu qui était ultra épanouissant et dans lequel vous êtes obligé en fait d'évoluer, d'apprendre et de vous adapter. C'est un peu comme si vous allez à la piscine chez les grands, vous savez pas nager, on vous lâche dans le bassin et on vous dit hop, nage petit papillon. Et c'est ça en fait qui s'est passé. Donc en fait pendant ces 3 ans et demi là, j'étais constamment challengée et je m'éclatais dans ce job, j'ai énormément appris et en plus il y avait une superbe ambiance, donc ça a été vraiment des super années dans ma vie professionnelle dont je garde un excellent souvenir. Pour des raisons économiques, j'ai dû partir et suite à ça, je suis rentrée à la banque. Pourquoi je suis allée à la banque? Parce que j'avais fait tous mes stages en école de commerce dans la banque. Je savais comment c'était, je savais que c'était facile et surtout il fallait que je trouve un job rapidement pour assurer mon salaire puisque j'avais un loyer derrière. Donc je suis rentrée à la banque et très rapidement, je me suis ennuyée à mourir. J'étais pas du tout en accord avec les valeurs qui étaient prônées par la banque, qui étaient très très centrées sur la vente, vendre des produits à des personnes qui n'en ont pas besoin, ça n'a jamais été mon état d'esprit, j'ai jamais aimé la vente de manière générale, la vente forcée. Bref, je vous passe les détails, j'ai passé 1 an à la banque et je me suis dit bon stop, il faut que je parte, il faut que j'aille ailleurs. Et c'est ce qui m'a amenée donc à la dernière entreprise dans laquelle j'ai passé les 3 dernières années de ma vie de salarié.
et qui était donc un cabinet de conseil en fiscalité. Quand je suis rentrée dans ce cabinet, je me suis dit, chouette, je vais retrouver cette même stimulation intellectuelle que j'avais lorsque j'étais donc dans la première boîte dans laquelle j'ai bossé. Et voilà, ça va me remettre le pied à l'étrier et je vais retrouver de nouveau cet intérêt pour mon travail quand je me lève le matin et cette motivation que je n'avais plus depuis 1 an. En fait, lorsque j'ai intégré ce cabinet, donc c'était pour une création de poste. Il y avait un département qui était plutôt axé sur le suivi de dossiers mais à court terme et un autre département qui était celui-ci plutôt vraiment axé sur les dossiers sur du long terme. Donc j'essaie de pas trop vous donner de détails parce que pour préserver un minimum le nom de l'entreprise, etc., les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, mais voilà en gros pour vous situer. Moi mon objectif c'était les gros dossiers, puisque c'est ça que j'avais fait pendant 3 ans et demi avant, c'est ça qui m'intéressait, c'est ça que j'avais envie de faire. Néanmoins, ils n'avaient pas de besoin à ce moment-là. Par contre, le poste qu'ils me proposaient, c'était donc une création dans le département sur les dossiers à court terme. Donc, ma mission, c'était d'accompagner les entreprises à défiscaliser leurs investissements et donc à faire des économies d'impôts. Étant donné que c'était une création de poste, j'ai rejoint donc une équipe de 2 personnes, donc j'avais une responsable et il y avait une collaboratrice, et donc j'y ai passé 3 ans. La première année s'est passée assez vite parce que quand vous rentrez dans une entreprise, généralement vous prenez un poste, il y a de nouveaux challenges, il y a plein de choses à mettre en place. En plus, moi je suis arrivée aussi avec mon lot d'idées et ma vision un petit peu neutre, puisque les personnes qui étaient là y étaient depuis longtemps et avaient perdu un peu cette perspective. Donc du coup j'ai apporté quelques améliorations dans les process au niveau administratif, etc. Bref, la première année est passée assez vite. La deuxième année par contre, ça a commencé à être un peu plus compliqué pour moi, parce que il n'y avait pas suffisamment d'activités pour vraiment occuper mon poste à temps plein, étant donné que je suis quelqu'un qui travaille quand même généralement assez vite, et une fois que j'ai mes repères, les dossiers qui à l'époque peut-être la première année me prenaient je sais pas 2 heures, je mettais 2 fois moins de temps à les traiter, donc forcément il y avait ce petit décalage qui commençait à se faire sentir. La seule autre chose que j'aurais pu faire, c'était de faire de la prospection, et la prospection, eh bien je déteste ça. J'allais dire je détestais, mais je déteste toujours ça. Je n'aime pas forcer les ventes, je n'aime pas la négociation, c'est un truc que je déteste. Le phoning, je l'ai en horreur. De manière générale, je suis quelqu'un qui préfère écrire plutôt que de parler aux gens. Donc en tant que bonne introvertie, ça c'était un truc vraiment qui était très très compliqué pour moi à gérer, donc je ne le faisais pas. Le souci c'est que je travaillais dans un open space où on était 3. L'espace de travail sur lequel je travaillais, ma responsable travaillait juste derrière moi et avait une vision directe sur mon écran. Ça veut dire que j'avais même pas la possibilité de faire autre chose, quoi. J'étais vraiment obligée de trouver du travail. Donc le matin quand j'arrivais et que j'avais des dossiers, j'ai essayé de prendre mon temps pour que ça me dure le plus de temps possible et que je puisse occuper comme ça mes journées. Donc je passais mon temps à regarder l'heure, à la voir défiler, et je commençais vraiment à péter un câble. Au bout d'à peu près donc 2 ans, donc 2 ans après que je suis rentrée dans cette boîte, il y a eu une nouvelle opportunité qui s'est dessinée. En fait, donc depuis le début, je vous avais expliqué, moi le département qui m'intéressait, c'était pas celui des dossiers à court terme, c'est celui des dossiers à long terme. On m'avait dit, fais tes preuves sur les petits dossiers et si ça match, tu iras sur les gros. Donc, très bien, c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc dans l'autre département, celui des gros dossiers, il y avait un associé et une collaboratrice avec qui je m'entendais très très bien. C'est devenu vraiment un peu ma confidente. Vous savez, quand vous bossez en entreprise, vous avez toujours une personne que vous allez voir quand vous avez un truc, avec qui vous discutez, avec qui vous avez plus d'affect que d'autres. Et pour moi, c'était cette personne-là. Elle, en l'occurrence, croulait littéralement sous le travail. Elle passait ses journées, voire ses soirées sur ses dossiers, et elle avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider. Du coup, ça m'a paru logique. Je lui ai dit, écoute, moi je suis là, j'ai qu'une envie, j'ai besoin d'occuper mon temps, j'ai besoin d'occuper mes journées, et en plus intellectuellement, ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie d'apprendre. Du coup, on en a discuté ensemble, on en a discuté aussi avec l'associé qui était en charge du département, et on s'est dit, ok, progressivement, quand elle aura besoin d'aide, tu pourras intervenir sur ses missions. Ça a redonné tout de suite un coup de boost en fait à ma motivation, et je me suis dit, bon ok, il y a une nouvelle perspective qui se décide, et ça va le faire. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça, et c'est ça qui a été le déclencheur de la suite. En fait, ma responsable, donc celle du département auquel moi j'étais rattachée, ne l'a pas vraiment vu de cet œil. En fait, elle avait pas vraiment envie de me partager, elle avait pas vraiment envie que j'aille à côté. Du coup, elle a mis un peu le holà, le frein, et je vous le dis comme je le pense, et comme je l'ai analysé,
L'associé qui était donc en charge de l'autre département est plutôt du genre à pas trop avoir envie de se mêler des histoires. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui aime le management, ça c'est sûr. Et s'il peut éviter les problèmes, il les évite. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé ça comme un nouveau problème qui émerge. Il s'est dit, ok, ça bloque, stop. Donc Marie, eh ben, tu restes là où t'es, tant pis. Et du coup, je me suis retrouvée le bec dans l'eau, avec une énorme frustration déjà, un peu de colère aussi parce que j'avais un peu l'impression que qu'il se débarrassait du problème alors que pour moi c'était juste logique en fait. T'as un besoin, t'as une ressource en interne qui a besoin d'occuper son temps, enfin ça match quoi. Et ça paraissait tellement logique que c'est la raison pour laquelle il a accepté initialement. Sauf que voilà, il a voulu se débarrasser du problème. Donc j'avais tous ces sentiments là qui commençaient à émerger, où là ça a commencé à devenir vraiment vraiment chaud. Donc là, on était sur la 3e année et là, tous les soirs, je rentrais, j'étais désagréable, j'étais pas motivée, je voyais tout en noir en fait. Et surtout, un point très important, c'est que je gagnais très bien ma vie quand j'ai quitté mon premier poste de consultante, donc au tout début de ma carrière. Les postes que j'ai eu après, donc à la banque et celui-ci, étaient moins bien payés. Alors c'est pas, nous on est en franc Pacifique, mais j'aimerais quand même vous donner un ordre d'idée. J'avais bien quasiment 1000 € d'écart sur mon salaire. Donc je sors de l'école, je suis toute nouvelle. À 3 ans et demi, j'avais un bon salaire. Et les 3 à 4 ans qui ont suivi, eh bien, je régressais. Donc, je gagnais quasiment 1000 € de moins et ça n'augmentait pas d'année en année. Donc, forcément, ça jouait énormément sur ma motivation et je commençais à me dire, mais t'es nul, t'arriveras à rien, toutes les ambitions que t'avais, c'était que du vent, tu stagnes, tu sais pas quoi faire de ta vie, ma pauvre, et ça commençait vraiment à devenir un vrai cercle vicieux, en fait. Je me démotivais, j'étais pas épanouie, j'étais de mauvaise humeur, j'avais la boule au ventre quand j'allais au bureau le matin, j'attendais qu'une chose, c'était le vendredi, j'étais désagréable avec mes collègues, ça se voyait sur ma tronche parce qu'en plus je suis quelqu'un qui a un non-verbal très expressif et si vous me connaissez dans la vraie vie, vous saurez que s'il y a un moment donné, il y a un truc qui me plaît pas, même si je ne dis rien, ça se voit sur ma tête et j'ai beaucoup de mal à le cacher. Et forcément, ça transparaissait, donc plusieurs fois ma responsable m'a dit « faut que tu arrêtes de faire la gueule », et c'était plus fort que moi, je luttais en fait, je luttais vraiment. Et déjà que j'étais pas très motivée, cet incident a été vraiment le truc qui m'a achevée quoi. Ça c'est intervenu en décembre 2017, donc ma dernière année de salariat, l'avant-dernière année de salariat. Et j'ai démissionné 2 mois après. C'est pour vous dire à quel point les événements se sont précipités suite à cet incident. Alors, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je savais qu'il fallait que je fasse un changement et j'avais quand même bien identifié qu'il était peut-être temps de passer à autre chose et de revoir en fait complètement mon parcours et les choix que j'avais fait jusqu'à maintenant puisque clairement ça ne fonctionnait pas pour moi. Je me voyais pas retourner à la banque, je me voyais pas repartir dans un autre cabinet. J'avais besoin d'autre chose. 1 mois après, j'ai découvert le blog de Lucie en rédaction web. J'ai mis 2 semaines à prendre ma décision et à me dire ok stop, je démissionne. Pas 2 semaines dans le doute est-ce que je vais démissionner, etc. Juste le doute de se dire est-ce que ok ça a l'air vraiment bien, est-ce qu'on peut vraiment en vivre, et dès que j'ai eu la certitude de ça, c'est-à-dire dès que Lucie a lancé sa formation, j'ai dit ok stop, j'ai fait ma lettre de démission et 2 mois après, donc le temps de mon préavis, eh bien je quittais mon poste et je me lançais à mon compte en tant que freelance. Voilà un petit peu mon parcours, voilà ce qui m'a permis de passer à la suite et ce qui a été finalement le déclic. Et si ma responsable n'avait pas pris cette décision-là, si elle ne m'avait pas entre guillemets mis des bâtons dans les roues, eh bien je n'en serais pas là aujourd'hui. En tout cas, j'aurais mis beaucoup plus de temps et je serais certainement encore en poste à l'heure où je vous parle. Comme quoi, des fois, les choses que vous pouvez mal vivre, les choses que vous voyez comme injustes et qui peuvent vous provoquer un sentiment de colère, de frustration, le sentiment de ne pas être compris, le sentiment de ne pas être pris en considération, ça peut finalement se transformer en complètement autre chose et en fait être le déclic
sur la suite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle est un petit peu longue, j'ai un petit peu parlé, mais j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous raconter cette histoire parce que j'aimerais que ça vous inspire, et si vous aussi vous êtes en poste actuellement, que vous vivez ce manque de reconnaissance, que vous perdez confiance en vous et que vous avez le sentiment de stagner, de ne pas avancer dans votre carrière, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Et qu'il y a toujours le moyen de changer de vie, de passer à autre chose. Et parfois, ce sont dans les épreuves les plus difficiles ou les obstacles que l'on voit comme étant de vraies barrières qui peuvent vous permettre de passer à la suite et de changer de vie complètement. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!